puisque je vais maintenant vous parler donc d'Israël, non pas pour vous dire politiquement ou si ce qui est fait aujourd'hui glorifie le nom de l'Éternel, mais rappeler la valeur d'Israël sur le cœur de Dieu, et que nous-mêmes nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Alors, j'introduis, bien sûr, il y aura nombre d'informations pour ce que nous allons partager, mais j'introduis par cette photo que vous avez dû voir et que j'ai vue moi-même, où nous voyons le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, devant le mur des lamentations, et il place dans un creux du mur des lamentations, il met un papier, et sur ce papier, il y a le titre, le nom de la réaction d'Israël à l'égard des frappes iraniennes. Et sur ce mot, ce qui est écrit, c'est Nombre 23, verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Et effectivement, l'histoire d'Israël nous apprend, et nous allons le voir ensemble, que c'est un peuple des plus à part, et que en si peu d'existence, je parle pour ce qui est, comprenez, de la création de l'État d'Israël, depuis la déclaration de Balfour, donc depuis 1948, en peu de temps, ce que Israël est devenu sur le plan politique, géopolitique, niveau économique et militairement même parlant, sur le plan mondial. Je constate que le Premier ministre israélien a souhaité, en mettant ce mot dans le creux du mur des lamentations, il a souhaité, le gouvernement a souhaité, comme étendard, comme bannière à la riposte, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La France, elle a oublié la parole de Dieu. Notre gouvernement, il y a bien longtemps qu'il a oublié. Il a même oublié, je pourrais faire le parallèle avec Joseph, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, tout le bien que l'Éternel avait fait par Joseph. Et notre gouvernement a oublié que la France, début du siècle dernier, était puissamment visitée du Saint-Esprit. Et donc, ils ont mis, un mot de la Torah qu'ils ont choisi de brandir comme bannière spirituelle sur ce conflit avec l'Iran. Je constate aussi, et certainement comme vous, que la plupart des Occidentaux sont comme inconscients, et on l'entend dans les propos, inconscients du contexte que l'on peut définir au jour d'aujourd'hui quand même crucial, dans lequel il y a ce programme authentique du programme iranien concernant l'enrichissement de l'uranium dans le but d'obtenir le nucléaire, la bombe atomique. Et on sait dans quelle intention, puisqu'ils ne s'en sont jamais cachés. Quand on remonte en 2005-2006 avec Mahmoud Ahmadinejad, qui était l'ancien président, son mot principal quand il parlait d'Israël, lui qui était en relation intime avec Hugo Chavez, président du Venezuela, « Maudit sois-tu Israël ». Maudit sois-tu. L'intention, c'est l'éradication d'Israël. Et c'est pourquoi vous entendez quelquefois l'expression « jeter à la mer », parce que c'est ce que nous allons voir au travers d'une ancienne, pas maintenant, mais d'une ancienne caricature qui était parue au cours de la guerre des 6 jours, qui était parue dans un journal libanais, Al-Jarida,
c'est ce juif en maillot de bain, 8 canons tournés vers lui, qui le poussent vers la mer. L'ancien président iranien avait dit ceci, il avait menacé maintes fois, donc avec cette volonté d'obtenir et d'accélérer, d'avancer dans le programme nucléaire. Il avait dit ceci, Israël doit être rayé de la carte du monde. Effectivement, la Bible nous dit que Israël deviendra une pierre pesante pour les nations. Et l'intention du gouvernement actuel n'est pas différente. C'est cette intention-là, c'est-à-dire que, et même en Occident, si une bombe tombait sur Israël, si Israël n'avait pas ce bouclier d'hommes de fer, qu'une bombe tombait et que des millions à nouveau et des millions de Juifs, d'Israéliens étaient tués, même en Occident, malheureusement, on a le sentiment qu'il y aurait comme un souffle de soulagement, de joie, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Nous savons ce que le nucléaire et ses conséquences peut avoir et va avoir, puisque cela a été prophétisé, et tout est rédigé dans la parole de Dieu. Et je vous invite une fois de plus à lire la Bible. Vous avez par exemple le livre de l'Apocalypse qui fait mention d'une étoile semant la mort, et il est dit dans Apocalypse 8, verset 10, « Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Et cela fait penser à une frappe nucléaire, rendant justement les eaux amères, les eaux imbuvables, semant la mort, les eaux impropres. D'autant plus que quand on sait qu'on peut faire un rapprochement avec le mot absinthe et la traduction russe de Tchernobyl. Tchernobyl, absinthe. Fait d'histoire, c'est que quand il y a eu l'explosion de Tchernobyl, et on remercie là encore nos politiques pour la vérité révélée, le fameux rideau invisible qui empêchera les radiations, etc., que le Seigneur nous donne là aussi du discernement dans tout ça. Mais quand derrière il a fallu aider, quand il a fallu et que les Russes ont cherché du secours, etc., c'est vers les Juifs, qui étaient les pontes des grandes entreprises, que le secours est venu. Et pourtant, on sait ô combien en URSS, c'est-à-dire l'ex-URSS, les Juifs avaient été aussi, et beaucoup et tellement persécutés. Un texte de Zacharie souligne les effets, et ressemblant étrangement à ceux de l'arme atomique, dans Zacharie 14, verset 12, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Si vous voulez en comprendre plus, regardez l'effet Hiroshima et vous comprenez ce que la Bible dit, ce que la Bible annonce. Ce qui fait qu'on pourrait dire qu'il a fallu, et comprenez bien mes propos, je pèse les mots, mais il a fallu pour Adolf Hitler 6 ans, si on part de 1939, il a fallu 6 ans à Hitler pour tuer 6 millions de Juifs. Si l'Iran a la bombe atomique, il lui faudra 6 minutes pour tuer 6 millions et même plus de Juifs. Joël chapitre 2, verset 2. Il est dit « Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici
un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Et les commentateurs de la parole de Dieu ont vu ici, eh bien, d'une façon unie, les conséquences eh bien, de la bombe atomique, les conséquences du nucléaire utilisé dans cette intention-là. L'Écriture nous dit que Jésus paraîtra. Et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Vous connaissez le texte, il va y avoir un bouleversement géographique. Et c'est, mes frères et sœurs, l'Église, elle aura à vivre ce qu'elle aura à vivre, mais Israël va connaître les temps les plus terribles, puisque l'Écriture dit même que ce qui arrive, la douleur, la souffrance, la tribulation qui arrive, il n'y en a jamais eu de tel. Et quand on prend le temps de considérer l'histoire, notamment eh bien, la Seconde Guerre mondiale, les pogroms et tout ce qui s'ensuit, la solution finale, etc., l'Écriture dit que ce qui arrive n'a encore jamais existé. Dans Zacharie 14, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la vallée reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Cela concerne qu'Israël et le retour de Jésus après les 7 ans donc, de tribulation et de grande tribulation, et on va voir cela. Un homme de Dieu, dans les années 90, Léonard Ravenny, il avait dit ceci: « Aujourd'hui, ce sont les derniers jours, et la question est combien de temps vont-ils durer ?» Et c'est effectivement les derniers jours, et je le dis régulièrement, nous sommes dans la fin des temps de la fin, puisque les temps de la fin ont commencé avec la venue de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « dans ces derniers temps », donc il nous a parlé par le Fils, etc. Donc nous sommes à la fin des temps de la fin, et l'Église n'a plus de temps à perdre. L'Église n'a certainement pas de temps à perdre avec quelques broutilles que ce soit, elle n'a pas de temps à perdre avec des petites chamailleries, mais l'Église, elle a intérêt de se tenir sur la brèche, l'Église, elle a intérêt de se tenir debout et de regarder vers Jésus, parce que Jésus est celui qui vient. Et dimanche après-midi dernier, je le rappelais à l'Église, et je posais la question, j'espère que je ne parle pas des autres églises, mais que dans l'église de la Rose, vous croyez au retour de Jésus et que vous croyez que Jésus est celui qui vient et qu'il vient chercher celles et ceux qui lui appartiennent. Donc, à l'horloge de Dieu, parce qu'il y a le temps des hommes et les hommes peuvent se précipiter et faire des choses et appuyer sur des boutons un peu trop rapidement. Mais à l'horloge de Dieu, nous arrivons à la toute fin donc des temps, à la fin des temps de la fin, et nombreux s'accordent. Donc, encore aujourd'hui, merci Seigneur. Eh bien, si je pourrais faire un parallèle avec Élie et les 7000 qui sont encore là, gloire à Dieu pour celles et ceux qui encore annoncent « Mon frère, ma sœur, c'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de te réveiller, de prendre ta Bible, de la considérer, d'étudier ces choses et de laisser le Saint-Esprit te conduire. » Je rappelle que la meilleure preuve de l'inspiration des Écritures, c'est la prophétie. Et la prophétie, elle donne l'heure correcte. Elle ne se trompe pas. Ce n'est pas une montre qui marche et qui s'éteint, mais elle n'a de cesse de donner l'heure exacte. Et ce qui fait que, eh bien, en regardant les actualités et en considérant la Bible,
nous sommes au clair. Dans la Bible, Dieu lui-même propose l'accomplissement des prophéties comme critère de l'autorité de la révélation, de l'authenticité de ces révélations. Deutéronome 18, verset 21. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Mais si vous restez attaché à la prophétie écrite, vous ne serez pas séduit, vous ne vous laisserez pas emporter, à droite ou à gauche. Donc la prophétie, elle marque l'heure exacte. Et Dieu nous a donné cela, et notamment Israël, pour notre instruction, pour que nous soyons au courant, pour que nous soyons de celles et ceux comme des fils d'Issachar qui discernaient les temps afin qu'Israël sache ce qu'il devait faire. Et l'Église, nous avons l'esprit et le discernement afin de savoir ce que l'Église doit faire. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 1, verset 21. La prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que de saints hommes de Dieu ont parlé. Jérémie chapitre 1er, verset 12, Dieu dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont là et qui nous font frémir quand on les lit, et quand on les lit dans le contexte de l'Écriture, et le contexte historique d'Israël, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Ça veut dire que c'est à venir. Et il y a nombre de textes qui concernent la tribulation, c'est-à-dire les 7 ans littérales à partir de l'ouverture du premier sceau du livre scellé de 7 sceaux de l'Apocalypse chapitre 6, ainsi que le règne après le retour de Jésus, le règne du millénium. Alors chaque jour, nous sommes confrontés aux actualités, nous regardons les actualités et les nouvelles sont les plus alarmantes. Il y a des conflits et les conflits se sont transformés en guerres et les guerres sont là de droite et de gauche. La violence en France ne cesse de grandir et puis elle commence de plus en plus jeune. Nous sommes horrifiés de voir l'esprit du mal agir au travers de jeunes esprits. Mais voilà l'état et encore ce n'est qu'une petite parenthèse sur le bien triste état de notre société. Mais enfin, tout nous rappelle l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu. Tout nous rappelle que l'horloge tourne et que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. Alors, certains connaissent et d'autres non. Est-ce que vous connaissez l'horloge apocalyptique ? S'il te plaît, tu peux mettre la première image. Est-ce que vous avez entendu parler de l'horloge de l'Apocalypse ? Alors, je vais vous lire quelque chose, juste, voilà. Là, nous sommes avec des scientifiques américains. Et voilà ce que c'est que cette horloge. Cette horloge est un symbole qui représente à quel point l'humanité est proche de son autodestruction qui serait causée par ses propres inventions. L'horloge fictive, ce sont des scientifiques qui la mettent à l'heure et donc qui travaillent là-dessus et en fonction de l'étude du monde économique, militaire, etc., et de l'état des conflits, de l'importance des conflits, ils mettent l'heure, on va dire, qui correspond. Donc, l'horloge fictive de la fin du monde, ou horloge de l'Apocalypse, est une horloge conceptuelle créée en 1947
peu de temps après le début de la guerre froide, par des scientifiques spécialisés dans la sécurité et dans les armements nucléaires. L'horloge sur laquelle minuit représente la fin du monde, l'Apocalypse. L'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité du fait des menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Il ne reste plus qu'en 2025, début 2025, il ne reste plus que 89 secondes. Voilà l'examen qui est fait, scientifique, pour l'état de notre monde. Donc, il ne reste plus que 89-90 secondes à l'humanité avant la fin du monde, selon l'horloge de l'Apocalypse qui vient d'être réactualisée. Celle-ci a été créée pour alerter sur les crises mondiales qui mettent en péril l'humanité. Changement climatique, armes nucléaires, pandémie et désinformation sont les principaux risques identifiés. Depuis 3 ans, nous n'avons jamais été si proches de minuit qui marque symboliquement l'Apocalypse. Le nombre de minutes restant avant minuit est mis à jour après une estimation collégiale. À partir du 23 janvier 2020, l'horloge affichait minuit moins 100 secondes, 23h58 minutes et 20 secondes, en raison, selon le BAS, des menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique. Le 28 janvier 2025, l'horloge affiche minuit moins 89 secondes, le niveau le plus proche de minuit depuis la création de l'horloge à ce jour. Ça, c'est scientifique, d'accord ? Ce n'est pas prophétique, mais ça nous montre une chose, que le monde est las de lui-même, le monde se fait souffrir lui-même et il est conscient qu'une fin arrive, sauf qu'il n'y a pas d'espérance dans leurs calculs, dans leur schéma. Maintenant, on va rentrer un peu plus pour Israël, bien sûr. Ézéchiel 37, verset 1er. Ce texte, s'impose pour la méditation concernant la restauration d'Israël. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est exactement ce qui se passe depuis 1948. Les os ont commencé à se rapprocher, les nerfs ont commencé à se révéler, la chair a commencé à croître, etc.
mais il y a maintenant au niveau national et au niveau spirituel, il manque le niveau spirituel, mais au niveau national, l'État d'Israël est là avec capitale éternelle Jérusalem. Mais ce qui est à venir, eh bien, c'est qu'Israël, spirituellement, connaisse la voie de son salut en allant vers Jésus. Le 29 janvier 2010, à Auschwitz-Birkenau, Benjamin Netanyahou a dit ceci: « Après l'Holocauste, le peuple juif a jailli des cendres et de la destruction d'une terrible douleur qui ne peut jamais être guérie. Armés avec l'esprit juif, la justice de l'homme et la vision des prophètes, de nouvelles branches ont germé et des racines profondes ont poussé. Les ossements desséchés se sont couverts de chair, un esprit les a animés et ils ont repris vie et se sont tenus debout sur leurs pieds, comme Ézéchiel le prophète l'avait dit. » Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis 1948. Et je me dis, l'Église en ce temps-là, combien elle devait être dans la joie, dans l'allégresse de voir de telles prophéties s'accomplir au jour le jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps où je répète, j'aime à croire qu'encore dans l'Église, on se prépare pour la venue de Jésus. Une vallée d'ossements, une vallée remplie d'ossements. Nous vivons des temps extraordinaires puisque sous nos yeux, c'est la parole de Dieu, la Bible qui est en train de s'accomplir, et le signe des signes, c'est Israël. Depuis 1948, Israël, l'État d'Israël qui va naître en une nuit, donc c'est Isaïe 66, donc Israël qui va naître, l'État d'Israël qui va naître en une nuit. Le miracle Israël embarrasse les nations. Le miracle embarrasse. Il y a une détestation. On s'aperçoit même, si on a le souvenir ou si on analyse, on réécoute un petit peu le discours même de nos politiques, ce qu'ils ont pu dire autrefois, le discours n'a cessé de changer jusqu'à ce qu'ils en viennent dans leurs propos à une forme de détestation d'Israël, de l'État d'Israël. Et pourtant, Israël, c'est vraiment le miracle. On raconte que l'empereur Frédéric le Grand, donc au XVIIIe siècle, va écouter le témoignage d'un diplomate chrétien et il va lui poser la question suivante: « Prouvez-moi par un seul mot l'existence de Dieu ?» Et le diplomate chrétien va répondre « Juif. » Juif. Le miracle, c'est ce peuple juif. Toutes les civilisations grandes, formidables d'autrefois, elles ont toutes disparu. Il ne reste que Israël, et encore avec sa chose extraordinaire, la résurgence ou la restauration de sa langue, celle que l'on considérait comme morte et oubliée. Gloire à Dieu, c'est le miracle. Israël est le miracle. Cette vision de la vallée des ossements donc concerne Israël, et elle annonce précisément la renaissance nationale et spirituelle de ce peuple. Et cette résurrection, elle a commencé donc au milieu du XXe siècle, et nous regardons les choses non pas de la terre, mais notre position, elle est en Christ. Nous sommes l'Église. Nous avons un programme. Dieu a un programme pour l'Église. Apocalypse chapitre 6, l'Église n'est plus sur terre, mais l'Église, elle est dans le ciel. L'Église, elle passe au tribunal de Christ. L'Église, elle est présentée à Christ. N'oublions jamais cette étape. Et ensuite, l'Église connaît les noces de l'agneau et on en vient à l'Apocalypse 19, le retour de Jésus avec les saints de tous les temps. Donc, nous sommes dans l'attente de la suite pour Israël.
les conflits sont là, les choses, on sent que ça s'intensifie, que Dieu garde Israël de voir la Chine commencer à s'en mêler, puisqu'ils sont liés à l'Iran par le pétrole. Nous savons aussi que la Russie y a ses intérêts. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer dans les jours, les heures, les semaines, les mois à venir. Nous savons une chose, c'est que Jésus vient. Et ce qu'il faut, c'est être prêt maintenant. Alors un rappel de l'histoire. Pour assurer le bonheur de l'humanité, Dieu va faire 3 tentatives qui vont échouer, non pas à cause de Dieu, mais à cause des hommes. La première tentative, c'est dans le jardin d'Éden, et l'homme va glisser volontairement de la main de Dieu. La deuxième tentative, c'est avec la lignée de Seth, ce que l'on appelle les antédiluviens, c'est-à-dire avant le déluge. Et le déluge, donc, viendra comme jugement sur cette humanité pécheresse. Et puis, la troisième tentative, c'est avec les Noé et les enfants de Noé, et cela va donner la tour de Babel et le jugement qui va tomber sur la tour de Babel. On s'aperçoit que depuis la Genèse chapitre 11, Dieu va provisoirement s'occuper, il renonce à s'occuper des nations et il faut se faire un bond, je dirais, jusque dans le livre des Actes pour que le salut commence à se manifester au milieu des nations. Pour permettre précisément que les nations dans le temps entendent la voix de Dieu, Dieu va susciter un homme, Abraham. De cet homme, il va susciter une famille. De cette famille, il va susciter un peuple. Et à ce peuple, il va se révéler, il va lui donner sa loi, il va lui donner sa Torah, c'est la Pentecôte, c'est le mont Sinaï, au mont Sinaï. Et à partir de là, donc, il va y avoir toute la lignée des hommes et des femmes de Dieu, et cette lignée jusqu'à Jésus de Nazareth, donc Dieu fait homme, Jésus qui dira « le salut vient des Juifs ». Et je l'ai dit, je vais le redire, inutile de saisir un Juif dans la rue pour obtenir plus du salut, mais c'est Jésus le salut. Quand il dit « le salut vient des Juifs », c'est Jésus de Nazareth et son œuvre accomplie à Golgotha. Donc il y a nombre de textes que l'on pourrait citer pour appuyer ce propos. Dieu va concentrer son activité donc sur cet homme et sur ses descendants, et il va se révéler de mieux en mieux, de plus en plus. Il va leur révéler son intention. Son intention, c'est la restauration de ce qui a été brisé dans le jardin d'Éden. C'est restaurer la relation entre lui, le Créateur, et sa créature. Plus tard, il va à nouveau réitérer sa promesse, il va la renouveler. Par exemple, dans Genèse 13, 14 jusqu'au verset 17, il est dit, Abraham, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi et l'orient et l'occident. Il est dit, car tout le pays que tu vois, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce qui s'est passé, le rachat des terres, et je ne rentre pas dans cette parenthèse-là, et comment Israël a acheté les terres et tout cela. Je regarde à l'Écriture, Genèse 13, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi et l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et l'Éternel lui dit encore, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et c'est ce que Dieu va faire par le bras armé de Josué, capitaine des armées d'Israël. Le premier ministre de l'époque, David Ben-Gurion, a dit ceci dans un discours que je vais abréger. Mais enfin, il a dit ceci, la terre d'Israël a été le lieu de naissance du peuple juif. Là se forma sa personnalité spirituelle, religieuse et nationale. Là
il réalisa son indépendance, créa une culture de portée nationale et universelle, et là, il écrivit la Bible pour la donner au monde entier. Exilé, le peuple juif lui demeura fidèle dans tous les pays de sa dispersion, ne cessant jamais d'espérer et de prier pour son retour et la restauration de sa liberté nationale. Et la proclamation de son indépendance s'acheva sur ces mots: « Confiant en l'Éternel Tout-Puissant, nous signons cette déclaration sur le sol de la patrie », donc 14 mai 1948. Ésaïe 46, là c'est la parole de Dieu. Dieu dit: « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » Amen. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas Benyamin Netanyahou, c'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire, et il se fait ce que Dieu veut. 3 promesses essentielles dans l'alliance que Dieu établit avec Abraham. Le premier point, c'est Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. La terre, Dieu l'a donnée à Israël, et on peut, puisqu'on est dans le révisionnisme et puisque nous sommes dans la réécriture inlassable de l'histoire, et on n'en veut pas de cette réécriture de l'histoire parce qu'on n'y comprend plus rien, mais on est en train plutôt de déraciner le fondement de ce que je pourrais appeler l'entité républicaine. Enfin bon, je ferme vite la parenthèse, mais en attendant, Dieu a donné la terre d'Israël. Il a donné à son peuple. Deuxièmement, il y a l'assurance pour le père Abraham que ses descendants deviendront une grande nation, et Dieu précise une nation qui sera, et vous connaissez le texte, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, qui sera la tête et jamais la queue. Et oui, la tête et jamais la queue. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Troisièmement, c'est que la bénédiction dont le peuple élu sera le Canaan, elle s'étendra au-delà de ses frontières. Et alors on pourrait faire le parallèle avec Ézéchiel 47, le fleuve qui sort du seuil de la maison de Dieu et qui descend du côté droit de l'autel, qui se répand dans les vallées arides, etc., et qui va se jeter jusque dans la mer morte. Le problème, c'est qu'Israël n'a pas compris cette dernière mission. Et quand le Christ s'est manifesté, Israël n'a pas discerné Emmanuel. Il n'a pas discerné que Dieu était descendu au milieu d'eux. Ils ont préféré leurs ténèbres, c'est Jean chapitre 1er et même 3 qui le dit, ils ont préféré leurs ténèbres à la lumière. Donc ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie et ils l'ont rejeté. Et quand ils rejettent Jésus, dans le programme de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour Israël, Dieu suspend. Il ne suspend pas définitivement, mais il suspend momentanément son programme pour Israël. Alors il est évident que, ayant rejeté le Christ, le Messie, Dieu s'est manifesté et il a frappé à son tour. Vous avez Matthieu 27, 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et on a longtemps cru que ce fâcheux Pilate faisait une démonstration d'attitude romaine. Mais ce que Pilate a fait là, c'est
en conformité avec un texte du Deutéronome, en conformité avec un texte qui concerne la loi mosaïque. Dans le Deutéronome 21, verset 6, il est dit « Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent, et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. » Donc Pilate n'a fait que la gestuelle de Pilate est en rapport au texte de la Torah, au texte mosaïque. Verset 25, tout le peuple répondit à Pilate « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Et là, je comprends quand Jésus dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. » Parce qu'effectivement, le sang a coulé dans la maison de ces gens-là. Le rejet de Jésus-Christ avait été prophétisé, il avait été annoncé dans une prophétie magistrale. C'est dans Daniel chapitre 9, verset 21 qu'on la situe. Daniel chapitre 9, verset 21. « Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif, comme vous devez l'être, sur ce qui va être dit maintenant. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Et il lui dit, c'est une prophétie mathématique, il lui dit 70 semaines. 70 semaines, ce ne sont pas des semaines de 7 jours, mais ce sont des septaines, 70 semaines de 7 ans chacune, donc 490 ans, à partir d'un point précis dans l'histoire, ce qui montre bien le programme précis de Dieu pour Israël. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc cette prophétie ne concerne qu'Israël, elle ne concerne que Israël et Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Et là, il dissèque la prophétie, il lui explique. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérémie sera rebâti. Donc, il y a une parole précise, en un temps précis, quelque chose a été dit. Et c'est, je vous l'ai dit, c'est mathématique, c'est dans Néhémie chapitre 2, verset 1er, la date nous est donnée, au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès. Donc, le roi, donc, il va avoir un règne de 465 à 425, 20 ans donc après le commencement de son règne, vous avez le point de départ de cette prophétie. Et il est dit jusqu'à loin. Loin, c'est le Messie, c'est celui qui a l'onction, au conducteur, donc c'est Jésus. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, donc 7 semaines, donc c'est 7 fois 7, c'est 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem, le temple de Jérusalem, etc. Et puis 62 semaines rajoutées, jusqu'à loin retranchées, donc 62 semaines de 7 ans chacune, plus les 7 semaines de 7 ans, 483 ans, donc de l'annonce de la reconstruction de Jérusalem par Artaxerxès jusqu'à Jésus retranché, il y a précisément ces 483 ans. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, c'est Jésus, et il n'aura pas de successeur. Et ici, nous sommes, donc, il y a exactement 69 semaines de la prophétie de Daniel qui se sont accomplies. Il en manque une. 69 semaines de 7 ans chacune. Il en manque une. Dieu a suspendu, Dieu a mis un stop à son programme pour Israël, et c'est là, avec le rejet de Jésus, à Golgotha, qu'il y a la naissance de l'Église.
Et nous sommes dans l'âge de l'Église, nous sommes dans l'âge du Saint-Esprit, et quand l'Église aura été enlevée, Dieu va relancer son programme pour Israël, et c'est les fameux 7 ans littérales, la semaine manquante que vous trouvez de l'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19, le retour de Jésus. Et c'est pourquoi vous lisez dans l'Apocalypse, et même dans le livre de Daniel, il est question de 3 ans et demi. Eh bien, c'est la prophétie des 70 semaines. Donc, il reste une semaine manquante, une semaine qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Il est dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et dans un premier temps, bien sûr, on pense à Titus, le général Titus, fils de Vespasien, de l'empereur Vespasien, qui, en 70 de notre ère, va détruire Jérusalem. Il ne restera, selon la prophétie de Jésus, pas pierre sur pierre, puisque dans le but de récupérer l'or du temple, ils vont déloger les pierres déloger les pierres dans le but de récupérer le maximum d'or qui aura fondu parce que la ville, parce que le temple aura été embrasé. Il y a un vieux livre qui s'appelle quand Jérusalem brûlait, et donc c'est avec Flavius Joseph, et qui raconte toute la violence démontrée par les Romains pour prendre possession de Jérusalem et la destruction du temple. Donc dans un premier temps, cette prophétie, elle peut concerner Titus. Mais dans le prophétique, il ne faut pas être borné, mais il faut que nous soyons ouverts à l'Esprit de Dieu, et aussi les questions, bien sûr, de l'Antichrist ou de l'Antéchrist, celui qui vient avant ou celui qui vient contre, et qui, à n'en pas douter, est déjà né, et la politique mondiale est en train de préparer, de lui tracer son chemin jusqu'à cette position que nous voyons dans l'Écriture. Il est dit, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, on retrouve la semaine manquante de la prophétie. Elle est là-bas, dans l'Apocalypse, chapitre 6, ouverture du premier sceau du livre scellé de 7 sceaux, apparition de celui qui est sur le cheval blanc et qui vient pour conquérir. Ce n'est pas Christ, c'est l'Antichrist. Et la semaine manquante, elle est là, il fera une alliance, il va être l'homme de paix, tout le monde va l'aduler, tout le monde va le considérer comme enfin l'homme politique que nous attendions. Israël acceptera de signer cette alliance, mais au bout des 3 ans et demi, comme il est dit, il se révélera comme étant pleinement et parfaitement la représentation et la manifestation de Satan au milieu donc de Jérusalem. Le texte continue, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc le Messie retranché, donc on l'a vu, naissance de l'Église, programme de Dieu arrêté pour Israël, qui reprendra lorsque l'Église aura été enlevée. Le Messie retranché, on le retrouve dans un enseignement de Jésus, quand Jésus parle de la parabole des vignerons qui rejettent l'héritier. Il est dit dans Marc 12, « Le maître de la vigne, déclare Jésus, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » C'est la naissance de l'Église. Pour avancer sur... Donc oui, dans le livre des Actes, on voit cela, on voit donc la naissance de l'Église. Rappelons que si le programme de Dieu s'est arrêté pour les Juifs, des Juifs se convertissent. N'oublions pas que l'Église, elle a commencé avec des Juifs qui se sont convertis à Christ, et ensuite ils ont partagé l'Évangile, et effectivement le salut, alors là, vient des Juifs, ils ont annoncé l'Évangile, et les païens, ont reçu Christ comme leur sauveur et comme leur Seigneur. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quand même
donc c'est cette prophétie de la vallée des ossements qui est en train de... Les os se sont rapprochés, les nerfs se sont formés, la chair a commencé à croître et la vie est là. Il y a cette liberté politique, économique. Vous savez quand même que Israël a peu d'existence, mais c'est tout de même la 8e puissance du monde. Il a été dit par nombre de scientifiques que Israël, au niveau technologie, peut rivaliser avec la Silicon Valley. Et pourtant, Israël n'a que peu d'existence. Quand on voit que nous, la France, on ne fait que régresser, mais dans tous les domaines, je n'appuie pas sur l'éducation nationale, mais regardez, des professeurs au milieu de nous pourraient en parler, mais on ne fait que régresser. Il faut bien, que l'Église, elle ne régresse pas. Mais l'Église, elle doit tirer vers le haut. L'Église, elle doit être la tête. L'Église, elle doit être glorieuse, elle doit être forte, parce que justement, nous avons tous les moyens pour être une Église, l'Église vaillante par la présence de Jésus-Christ. Conséquence donc de l'abandon d'Israël, du péché d'Israël, d'abandonner l'Éternel, la terre d'Israël, et je ne peux pas déployer toutes les informations que j'ai, mais au moins vous dire ceci, la terre d'Israël est devenue un désert, un vrai désert. Alors faisons attention aussi à la propagande. Oui, mais avant qu'Israël vienne, c'était un pays magnifique, c'était ceci, c'était cela. Quand vous prenez, il y a un livre du 19e siècle qui fait rapport de tous ces hommes et ces femmes, ces aventuriers du 19e siècle et qui se sont rendus sur la terre de Jérusalem et d'Israël en des temps différents dans le 19e siècle. Ils disent tous la même chose, pas âme qui vive, un vrai désert, Bethléem, il restait pas grand-chose, etc. Par exemple, vous avez Mark Twain, le père de Tom Sawyer, qui dira « Une contrée désolée dont le sol est assez riche, nous arrivâmes au mont Tabor sans rencontrer âme qui vive tout au long du chemin. Nazareth est désolé, Jéricho est en ruine, Bethléem et Béthanie dans leur pauvreté et leur humiliation. Ces endroits n'abritent pas une créature vivante, un pays désolé dont la terre serait peut-être assez riche si elle n'était abandonnée aux mauvaises herbes. Une étendue silencieuse, triste, à peine y a-t-il un arbre ou un arbuste, ça et là. On rencontrait à peine un arbre ou un arbuste, même l'olivier, le cactus, les fidèles amis du sol sans valeur avaient presque déserté le pays. Et donc là, les témoignages sont légion. Je pourrais aller jusqu'à dire que Titus, un jour, le général Titus, parlant avec Flavius Joseph, lui dira de son pays, « Regarde bien ton pays ». Il lui avait dit, il n'en restera rien. Et lui, bien sûr, il parlait du fait que du moment que nous, les Romains, on passe, il n'en restera rien de ton pays. Effectivement, quand Israël a quitté la terre, il ne restera rien du pays. Au IIe siècle, alors là, on est dans les très vieux livres intitulés « L'histoire romaine » de Dion Cassius. Il dit ceci, « Il y en a eu peu qui échappèrent à ce désastre. 50 de leurs places les plus importantes, 955 de leurs bourgs les plus renommés furent ruinés, 180 000 hommes furent tués dans les incursions et dans les batailles. On ne saurait calculer le nombre de ceux qui périrent par la faim et par le feu, en sorte que la Judée presque entière ne fut plus qu'un désert. Il paraît qu'il y avait tellement de crucifixions que le bois venait à manquer. » Donc c'était bon. Mais en attendant, la terre... elle a perdu quelque chose. C'est-à-dire que quand Israël est parti, la terre s'est comme mise en jachère, elle s'est comme mise en repos. C'est l'Écriture qui le dit, hein. Elle s'est comme éteinte, mise en sommeil. Quand Israël, en 48, remet les pieds sur la terre, en une décennie, 2 décennies, même des sources souterraines jaillissaient et la verdure, la vie a repris. Et ça, c'est un fait que personne ne peut discuter. Je me souviens du témoignage d'un casque bleu qui disait, être à la frontière là de pays, et c'était l'abondance du côté d'Israël, et c'était un désert pas possible, à quelques mètres la frontière de l'autre côté.
Pas trop d'informations, c'est bon? Vous êtes groggy d'informations? Est-ce que vous savez que, oui, là, il va y avoir la reconstruction du temple à Jérusalem et tout est prêt, l'Institut du Temple de Jérusalem, tout est prêt. Mais historiquement, on sait aussi qu'un empereur romain a voulu contredire les prophéties, et il a voulu contredire la prophétie du Christ, et il a voulu, en investissant de l'argent, rebâtir le temple de Jérusalem. Et c'est celui qu'on appelle Julien l'Apostate. Nous sommes 363, donc il a remplacé Constantin Ier. Et son but, son intention, c'était de reconstruire le temple de Jérusalem. Mais des choses extraordinaires se sont passées. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'horloge de Dieu, la prophétie, l'horloge, la prophétie, eh bien, elle donne l'heure exacte. Écoutez ceci, Adrien, l'empereur Adrien, pour substituer à l'autel du vrai Dieu un sanctuaire dédié à Jupiter Capitoline, continua la destruction qui fut consommée sous Julien l'Apostate. Jaloux de faire mentir les prophéties du Christ, Julien l'Apostate, IVe siècle donc, permit aux Juifs de relever leur temple et se chargea des frais de l'entreprise. Mais quand on eut démoli tout ce qui restait pour le rebâtir, des tourbillons de flammes sortant des fondations rendirent la position intenable aux ouvriers, dont plusieurs furent brûlés vifs. Alors si c'était qu'un texte, qui sortirait comme cela, sauf que cela est confirmé dans nombre de textes historiques et pas seulement par des pères de l'Église, mais par des historiens qui étaient en dehors de la foi. Il fallut arrêter les travaux qui ne furent jamais repris. Voilà ce que racontent non pas seulement les pères de l'Église et les historiens chrétiens contemporains, mais un témoin irrécusable, Ammien Marcellin, resté fidèle au paganisme et vivant à Antioche, à la cour de l'empereur l'année même où se passaient les événements qu'il rapporte. Dans l'histoire de l'Église, écrite par Socrate le scolastique, donc au IVe, Ve siècle, on peut lire ceci. Comme il aimait les sacrifices et qu'il se plaisait à voir couler le sang des victimes, Julien s'imaginait que ceux qui n'en répandaient point lui faisaient quelque sorte d'injure. N'en trouvant pas néanmoins plusieurs qui en voulurent répandre, il envoya quérir les Juifs et leur demanda pourquoi ils n'offraient point de sacrifice, puisque la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, il leur était commandé d'en offrir. Quand il lui répondit qu'il ne leur était pas permis d'en offrir qu'à Jérusalem, il leur commanda de rebâtir le temple de Salomon et partit pour aller contre les Perses. Les Juifs, qui depuis longtemps ne souhaitaient rien avec une si forte passion que de rencontrer une occasion favorable de relever leur temple pour offrir dedans des sacrifices, s'appliquèrent à cet ouvrage avec une ardeur incroyable et commencèrent à s'élever insolemment contre les chrétiens et à les menacer de leur faire autant de mal qu'ils en avaient autrefois souffert des Romains. L'empereur ayant ordonné de tirer du trésor public l'argent nécessaire pour la dépense, le bois, les pierres, la chaux et les autres matériaux furent prêts en très peu de temps. Alors Cyril, évêque de Jérusalem, se souvenant de la prophétie de Daniel qui a été confirmée par le Sauveur dans l'Évangile, dit en présence de plusieurs personnes qu'elle serait encore bientôt accomplie en ce nouveau temple et qu'il n'y demeurerait pas pierre sur pierre. Il y eut la nuit suivante un grand tremblement de terre qui ébranla les fondements qui restaient de l'ancien temple, les jeta en l'air avec les bâtiments dans la tour. Les Juifs, ayant été extraordinairement épouvantés, accoururent de toutes parts sur le lieu et quand ils furent arrivés, ils virent un autre prodige. Ce fut un feu descendu du ciel qui consuma durant tout le jour les marteaux, les ciseaux, les scies, les haches et tous les instruments des ouvriers, etc. Ce n'était pas le temps de Dieu. Mais nous savons qu'il y aura un temple à Jérusalem. Nous ne savons pas comment, mais nous savons qu'il y aura un temple. Et puis je termine avec ce qui pourrait être une parabole, mais
c'est notre Dieu qui aura le dernier mot. Et un homme de Dieu racontait qu'un célèbre joueur d'échecs au XIXe siècle, un jour s'est retrouvé et il est dit ceci: pourront contempler un précieux tableau intitulé « Les joueurs d'échecs ». Dans ce tableau, Satan était représenté jouant aux échecs avec un jeune homme, l'enjeu étant l'âme de ce dernier. Le jeu avait atteint le stade où le jeune homme devait jouer son coup, mais il avait peur de l'échec et mat. Il ne pouvait faire aucun mouvement qui ne signifiait pas la défaite pour lui, et la caractéristique principale du tableau est donc le regard de désespoir total sur le visage du jeune homme lorsqu'il réalise que son âme est perdue. Le grand joueur d'échecs a été mis au défi de finir la partie d'échecs représentée sur le tableau. On lui dit « Et vous, cher monsieur, vous ne pouvez pas récupérer ce jeu et terminer cette partie que ce jeune homme n'a pu finir ?» Et comme il en savait plus sur les échecs que celui qui avait fait le tableau, il étudia le tableau pendant un certain temps et se tourna vers son hôte et lui dit modestement « Je pense que je peux jouer le jeu du jeune homme et libérer son âme. » Puis demanda un jeu d'échecs et des pièces. Les plaçant exactement dans la même position que sur le tableau, il dit « Je vais prendre la place du jeune homme et jouer le dernier coup qu'il aurait dû jouer. » Puis il a joué le coup qui aurait été le libérateur pour le jeune homme. Il dit ceci: la partie n'est pas terminée tant que le roi n'a pas joué son dernier coup. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est fait. Et même si le monde crie, eh bien, destruction de Jérusalem et d'Israël, même si on entend qu'ils ont hâte d'appuyer sur le bouton, ne mesurant pas les conséquences, etc., celui qui aura le dernier mot, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous te disons, Seigneur, nos yeux, nous voulons des yeux tels les yeux de Sulamite. Ses yeux étaient des colombes. Seigneur, et afin que ce qui signifie pour nous qu'elle voyait les choses de l'esprit. La colombe l'animait, nous voulons que la colombe nous anime. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas voir les choses avec, Seigneur, la raison humaine, mais nous voulons regarder la parole. Nous voulons laisser la parole nous éclairer. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous façonner. Seigneur, glorifie-toi dans l'Église. Que ton peuple, Seigneur, se tienne debout. Non pas le front baissé, le dos courbé, Seigneur, parce que les temps seraient compliqués. Mais Seigneur, nous voulons marcher comme Enoch, les yeux fixés vers le ciel. Nous voulons marcher comme Moïse, qui voyait celui qui est invisible, la réalité invisible, mais ô combien présente. Seigneur, bénis l'Église de la Rose. Seigneur, que le discernement nous anime, que la vie de l'Esprit nous anime, que ta parole, eh bien, soit le fondement de notre existence. À toi la gloire pour ces moments vécus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à cet après-midi pour ceux qui peuvent, pour la réunion d'évangélisation.